Et si l'histoire nous était contée? Les fouilles menées aux Comores en 2006 ont beaucoup contribué à retracer l'histoire de l'archipel, tandis que des vestiges archéologiques longtemps restés méconnus à la Grande Comore attestent entre 2000 et 2500 ans d'histoire. On a là une occupation humaine datant de la période pré-islamique. Ce galet taillé fait partie des nombreux vestiges qui ont permis de retracer l'histoire de ce pays. Il témoigne également que les Comores auraient été habitées par Homo habilis, connu comme étant le fabricateur des plus anciens outils en pierre taillée. Si certains vieux vestiges datent de moins de 100 ans avant notre ère, d'autres, comme ces vestiges en céramique, présents dans l'ensemble des sites swahili, proto-islamiques et ceux du début de l'islam, prouvent que l'homme préhistorique a non seulement occupé la Grande Comore à cette époque, mais qu'il a aussi pu effectuer des échanges commerciaux avec le reste du monde. D'autres vestiges en quartz, issus d'une investigation archéologique effectuée sur le site de Beni à la Grande Comore, prouvent bien que l'ancêtre comorien entretenait des relations d'échange avec différents pays dont la géologie ne serait pas forcément volcanique. Ces découvertes archéologiques vont au-delà des histoires orales longtemps transmises par nos grands-parents, qui attribuaient les vestiges venant de l'extérieur aux djinns. Vous l'aurez compris, réinscrire l'histoire d'un territoire dont les ressources historiques sont majoritairement issues des traditions orales est devenu indispensable dans le monde actuel.